La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. J'ai l'impression qu'on va s'amuser fortement ce matin. Je suis plus capable de me quoi? retenir. Il n'y a rien que je déteste plus que d'être vendu par mes proches, par des individus de ma race. Comment ça? Hélène David qui s'émerveille devant Catherine Tate. Non, mais écoute, tant qu'à être vendu, aussi bien l'être par notre propre race. Bonjour tout le monde, bonjour. Allô, Je veux ben pas oui. vous déranger, là. Allô, Robert? Bonjour Marc-André, Serge, docteur. Docteur est parti, l'avez-vous remarqué depuis la semaine passée, sur des élans formidables de misogynie. Je sais pas quelle femme lui a pilé sur le gros orteil. Il fait un ongle incarné. Ben, écoute. Je sais pas ce qui se passe avec sa santé. Docteur. Hey, j'ai vu un film en fin de semaine. Oui, lequel? De Père en flic 2. Et dans De Père en flic 2, à un moment donné, il parle de toi. Oui, C'est dans vrai, le film. quand? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ils disent, parce qu'il y a comme un thérapeute, là, ils s'en vont dans un bootcamp OK, ouais. pour tenter de déloger un dangereux criminel, chef de la PEG, puis tout ça. Et puis, à un moment donné, tu sais, il y a quelqu'un qui est un espèce de psychologue là à Saint-Saëns, dans le camp, et tout ça, et il se fait traiter de Doc Mailloux tatoué. Tatoué en plus. Écoute, c'est le pire du pire. Non, mais Pierre, qu'est-ce qui se passe avec les femmes de ce temps-là? Qu'est-ce qui va pas Je dans suis ta inquiet. vie? Hein? Non, c'est pas ça. C'est l'hégémonie féminine commence à m'étirer le pompon solidement. Écoute, là, notre ami Sainte-Claire Trudeau nomme une femme à la tête de la Gendarmerie royale du Canada. OK? Son valet, Mélanie Joly, nomme une anglophone de New York à la tête de Canadian Broadcasting Corporation. Bilingue. OK? Elle est bilingue, hein? Tu l'as dit, ça. Elle est bilingue. Bon. A-t-elle les Maintenant, compétences? écoutez, Non, mais est-ce que son seul défaut en entendant Pierre Mailloux, c'est d'être une femme? Ou est-ce qu'elle a les originaire de New York, compétences de faire ce qu'elle fait? Non, Pierre? attends un peu. Attends. Dans ma révision de presse ce matin, Ouais. dans Canadian Press, on dit qu'elle va présider CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Aucune allusion à Radio-Canada. Dans le Nouvelliste, nouvelle présidente de CBC, /Radio-Canada. Oui. Normalement, c'est pas deux entités séparées, là. Il nous arrive quoi? Les Canadiens français, est-ce qu'on doit s'inquiéter de temps en temps? Bon. Là, est-ce que t'es un souverainiste Et là- défenseur de la langue française ou t'es un misogyne qui en a assez des dominations politiques de Justin? Tout. Il va falloir que tu prennes ton camp. De Sainte-Claire Trudeau. Dorénavant, je l'appellerai toujours, pour ceux qui n'ont pas compris, Oui. Sainte-Claire Trudeau, c'est-à-dire Justin Sainte-Claire Trudeau. Uh-huh. Sa mère étant Margaret Sainte-Claire, C'est vrai. une anglophone. C'est vrai. On n'entend plus beaucoup parler de sa maman. C'est tranquille, mais Hein, en même pourquoi temps, tu la nommes? Pourquoi 4 fois nommée Mme Sainte-Claire? Parce que c'est sa mère. C'est un anglophone. Quand est-ce que vous allez comprendre que Sainte-Claire Trudeau, c'est un anglophone maternel, de langue maternelle? Oui. Il a appris le français et il nous écorche OK. régulièrement les oreilles avec notre langue. Oui. Mais là, t'en as pas sur. C'est pas une chronique culturelle sur la langue, là. Le bilinguisme. C'est une chronique canadien. de défoulement. J'ai-tu le droit de me défouler? Oui, mais. Je suis un psychiatre, moi j'ai le droit d'être fou. Vous autres, vous n'avez pas le droit. Non, par exemple. D'après moi, tu vas recevoir une lettre de ton ordre professionnel. T'as pas le droit d'être fou. Tu traites du monde, là. C'est toi qui as le pas d'Apelule, Pierre. Dis-toi ça. C'est toi qui signes en bas de la feuille. Revenons, oublions là, l'histoire des langues, là. Puis de, Oui, bon, là, je me tais. Revenons Oui. au fait que qu'est-ce que t'en as contre les femmes qui sont nommées à des postes de direction. Là, la semaine passée, c'était la directrice d'ABI, puis là, après ça, c'est la nouvelle directrice de la Gendarmerie royale, puis là, et là, t'es rendu avec la nouvelle directrice de CBC Radio-Canada. Qu'est-ce que t'en as contre ça? soyez Elles prêts sont parce que partout. c'est ça la tendance. Elles sont ça- partout. Elles sont Ouais, partout. Non, elles vont être elles encore Est-ce que je suis partout. le seul à me rendre compte de ça? Elles sont Ouvrez là. vos yeux, bateau. Non, Puis lisez Sophie Durocher. Mais ça va être encore ça dans les prochaines années. C'est un gouvernement qui est comme ça, le gouvernement de Trudeau. Non, mais écoute,
majoritairement, prenez une statistique, puis soyons honnêtes là, envers ceux qui nous écoutent aujourd'hui, là, majoritairement, les fonctions d'autorité un peu partout, que ce soit dans le privé ou dans le public, ce sont des hommes qui les occupent. Okay? Ouais, encore. Pierre pourra pas le nier. Là, il y a une montée de nominations où de plus en plus de femmes vont occuper des postes comme ça. Il y a un certain rattrapage qu'il faut faire. La société elle-même, ce sont les femmes, Pierre, qui sont en majorité à l'université à étudier puis à obtenir les compétences pour être capable d'occuper ces fonctions-là. Fait que, tôt ou tard, on va devoir les nommer à ces fonctions-là. Moi, mon rôle, c'est de vous dire simplement ceci. Je suis extrêmement inquiet de l'établissement graduel du matriarcat mur à mur, non seulement au Québec, mais au Canada maintenant. Ben, mur à mur. C'est là où tu charries un peu, Pierre, même pas mal, je te dirais. Et lorsque vous avez un homme en poste de pouvoir, il est soit féminisé ou dominé par sa conjointe. Ouais. Bon, là, puis moi, je voulais pas l'amener là-dessus un matin. C'est drôle, le gars, il est déjà rendu, bon, ça fait quelques minutes qu'on fait la chronique. Moi, je voulais l'amener sur la police. La police avec le niqab, puis le turban, les deux, là. Oui, c'est vrai, c'est une femme qui est à la tête de Montréal. Bon, j'irai pas là. On va oublier ça. Le Canadien de Montréal a perdu hier, OK? On a fait standing ovation à Carey Price. Non, mais jamais Robert ne s'attrape pas lui-même à ce point. De quoi? Non, mais c'est de l'acting, Pierre. Tu penses que je me suis... Non. Il s'est pas autour de bananiser la Non, je pense que c'était conscient. Non, il s'est attrapé. Non. Je veux faire une blague, là, sur les femmes. Oh, oui. Mais qu'est-ce que t'en penses, là? Carey Price, là, qui vient de battre le record de Plante, là. Hein? C'est un gars de Shawinigan. De Valérie Plante, ça? Arrête! Nous aurions peut-être avantage à nous intéresser à sa relation conjugale et nous demander qui mène à la maison. Carey ou sa femme? Encore. Qui mène à la maison? C'est lui qui porte les culottes puis le jackstrap, en tout cas. Ben, il paraît que, je vous ai entendu ce matin, parler de Carey Price. C'est pas lui qui lave. Il paraît qu'il y a eu des petites émotions, Pierre, quand on l'a ovationné. Il y a eu des sentiments. Carey Price est un homme avec des sentiments. Oh. Il n'est pas de glace, contrairement à la surface sur laquelle il joue au hockey. Il a même versé quelques larmes. Il paraît. Il paraît qu'il y avait des petites émotions en regardant le film. J'adore. Moi, la féminisation, la féminisation du masculin m'inquiète au plus haut point. À ce point-là, Pierre? Oui. Ouais. Faudrait que tu écrives un livre là-dessus. Moi, j'aimerais ça avoir la pensée profonde. C'est celle qui articule cette espèce d'hypothèse-là où les femmes sont en train... Il y a un complot international où les femmes sont en train de s'accaparer du fondement même de nos sociétés. Ils vont renverser le régime en place, vous pensez? Et si vous voulez m'insulter, là, continuez à me citer la Norvège. C'est le pays le plus féminisé à l'heure actuelle au monde. Bon. Je peux vous parler du Danemark à la place? Non. La Norvège. Et si la Norvège est un pays si extraordinaire que ça dans son fonctionnement, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui veut aller vivre là? Il n'y a pas d'immigrants? Ils n'ont pas d'immigrants? À peu près pas. Et encore moins de migrants. C'est le plus meilleur pays au monde. Non, c'est une question de frontière. Le gars-là, c'est complexe. C'est un peu comme ce que tu poses comme question. Ben oui, c'est une question de frontière. Par contre, ils vont migrer en Suède, mais pas en Norvège. Bon, probablement que le pays est plus ouvert. Comme nous autres, comme le Québec et le Canada, on est assez ouverts, nous autres, à accueillir les migrants. Hein? On est assez extraordinaire. Il paraît que le chemin Rodam, c'est pas pire pour marcher. Ouais. Le chemin d'Hilary? Non, pas le chemin d'Hilary. Non, comment ça? Je sais pas ce que tu penses aussi de ton président américain, là, qui est en train, il veut mettre l'armée au complet sur toute la frontière, là, entre le Mexique et les États-Unis, là. Des centaines de milliers de soldats pour garder la frontière, tirer à vue sur ceux qui veulent traverser. Pourquoi? Pour éviter qu'ils traversent. Ouais, c'est ça. Pourquoi éviter qu'ils traversent? Parce qu'il a peur de tout le monde. Ouais. Tout simplement. Il est tanné des tacos. Soit dit en passant, vous êtes pas, vous appréciez pas la mentalité de l'Allemagne, vous, là? Oui. OK. Vous savez que c'est Angela Merkel qui est là? Oui, je sais très bien. Dans ce cas-là, c'est correct. Non, mais il y a des femmes de valeur qui méritent d'être respectées. Ouais. Mais toutes les femmes n'ont pas la valeur d'Angela Merkel. Mais il y a une dérive importante dans ton discours, Pierre, qui m'inquiète. Et pour ça, aujourd'hui, je vais trancher. Je vais te donner, en dessous de la note de passage, c'est 5,5. Oh! Pierre? Je m'excuse. Robert, ne t'excuse pas. Tu me prends au dépourvu. Alors? Quant à ton évaluation aujourd'hui. Parce que sais-tu pourquoi? Pourquoi?
Malheureusement, pour une des rares fois, j'ai parlé plus que toi. Oui. Et je n'ai pas suffisamment de matière pour me prononcer sur une évaluation. Bon. Une petite note rapide parce qu'on est déjà à une couple de secondes en retard. Non, non, c'est... Aucune note au dossier. Non, c'est sincère ce que je dis parce que j'ai occupé beaucoup de place. Alors donc, note suspendue pour moi. Je vais vivre avec ça jusqu'à demain au moins. C'est NA sur ton bulletin, Robert. Doc, merci.